Bonjour, alors dans cette petite vidéo je voulais juste vous remontrer comment faire une butte Hugelkultur, donc avec du bois à l'intérieur. C'est assez facile, hein, donc quand on a du bois pourri ou des branches que vous pouvez évacuer, au lieu de les brûler, vous faites une butte auto-fertile donc pour les années futures dans votre potager. Donc ça va faire une butte avec beaucoup d'humidité à l'intérieur, beaucoup de micro-vies, micro-organismes qui sont bénéfiques pour la vie du sol et donc pour la bonne santé des plantes. Donc j'ai fait un trou, juste enlever la couche de terre arable qui est mise sur le côté. Ensuite j'ai mis le bois, donc on peut mettre du bois pourri, du bois frais, du mélange, etc. Et alors après ça, je vais remplir les trous entre les bois avec des copeaux. On peut trouver aussi des herbes, des feuilles, tout ce qu'on a sous la main. Donc moi ici j'ai des vieux copeaux, donc je vais les mettre maintenant. Donc voilà les copeaux. Voilà, je fais bien rentrer dans les trous. Donc ici c'est des bouts de branches broyés en petits morceaux. Et si vous n'avez que de la sciure par exemple, je pense que ça peut aller aussi. Sinon des feuilles, des tongs d'herbe, des branches coupées en petits morceaux si possible, justement pour essayer de bien boucher les trous. Essayer d'éviter les espaces d'air, que ce soit une sorte de masse compacte spongieuse pour pouvoir pour les racines des plantes, quoi, pour que les plantes ne soient pas avec des racines dans l'air ou avec des poches d'air dans le sol. Voilà. Hop. Impeccable. Et donc après ça, je vais recouvrir la butte des mottes de terre que j'ai enlevées. Si j'ai aussi de la terre qui est d'un peu moins bonne qualité, je peux la mettre aussi à ce moment-ci. Et donc essayer de finir la butte par une couche de terre de bonne qualité, donc une couche de terre de surface. Donc ici par exemple, ce que je pourrais faire aussi, ce que je peux faire, c'est reprendre la terre de surface que j'ai enlevée, essayer d'enlever une partie des racines et des mottes pour la surface. Donc je vais d'abord recouvrir ça de terre et on en reparle dans 5 minutes. Donc je mets les mottes face verte contre le bois. Je vais essayer de vous montrer. Difficile à montrer ce genre de choses avec une vidéo. Mais donc là j'ai mis juste la première couche, donc toute la terre un peu moins bonne, toutes les mottes d'herbe, toutes les petits bouts de bois, les petits bouts de branches. Bon, j'ai essayé de retirer, quand je voyais des racines de ronces par exemple, je les ai retirées. Voilà, alors il y a plusieurs méthodes différentes, il faut un peu voir celle que vous préférez bien sûr, mais on peut aussi mettre donc tout couvrir avec la terre. Là je vais encore mettre la couche supplémentaire, donc la meilleure terre, et après on peut pailler largement
et ça devrait suffire. Mais sinon, si vous voulez vraiment être certain de ne pas avoir de repousse, d'herbe, etc., vous pouvez toujours employer une bâche plastique perforée pour pouvoir couvrir et empêcher les mauvaises herbes de se développer, même les tuer si jamais elles poussaient quand même. Et alors, donc avec la chaleur, les semis vont se faire sous la bâche, puis ça va mourir. Donc à ce moment-là, ça peut devenir intéressant pour avoir déjà une belle butte toute prête au mois de mai, juin, quand vous serez sur le point de planter. Voilà. Donc, je vais encore faire ma couche supplémentaire. Donc ici ma butte, c'est une butte qui doit encore continuer, mais je faisais juste une petite pour vous montrer. Donc ici elle fait déjà 50 cm de hauteur plus ou moins. Voilà. Et on va encore faire un peu plus haut avec la bonne couche. Donc je dirais qu'il faut quand même un minimum de 30 cm de terre, voire 40 cm de terre au-dessus. On peut mettre aussi de nouveau, comme dans les buts de sandwich, aussi des couches de végétaux. Ça c'est un peu selon vos envies ou ce que vous avez sur place. Et vous pouvez aussi tester et voir différentes sortes de buts, lesquels ont les mieux fonctionné, etc. Vous pouvez noter dans un petit cahier les différences. Et alors après vous trouverez votre propre méthode. Hop. Et voilà. Donc ma butte a pris du volume. Maintenant il me reste plus qu'à planter les vivaces que j'avais. Donc ici j'avais quelques fraisiers à remettre et 2 plants d'asperges. Donc voilà. Après, une fois qu'on a planté les vivaces, moi ici je suis au mois de janvier, donc je vais laisser comme ça et je vais couvrir avec un maximum de matériaux, donc que ce soit les pailles, les fougères, le BRF, donc le bois raméal fragmenté, tout ce qu'on peut trouver en fait comme matière végétale pour mettre au-dessus, ça ira, ce sera très bien. Si la couche est assez épaisse, normalement au niveau des mauvaises herbes vous en aurez certainement au printemps. Mais si vous êtes là pour gérer et désherber régulièrement, ça ira. Par contre, si vous n'avez pas vraiment le temps de passer régulièrement et voir, etc., vous pouvez mettre une bâche, comme je disais tout à l'heure, qui sera perforée. Et alors, il faut qu'elle soit perforée pour qu'elle puisse laisser le sol respirer. Et puis donc quand ce sera le moment de planter au mois de mai par exemple, vous enlevez la bâche et à ce moment là votre paillis, toute la couverture végétale que vous aurez déjà mise, ce sera déjà un peu décomposé. Vous n'aurez plus qu'à semer, planter et continuer à remettre de la couverture végétale, du mulch. Et ça il faudra le refaire tout le temps, chaque année, donc toujours remettre une couverture végétale. Donc moi ici actuellement sur mon terrain qui est assez jeune, il n'y a pas beaucoup de buissons, de plantes, etc. Donc je manque toujours de matière végétale. Il faut vraiment y mettre la dose. Il faut essayer d'avoir même une couche jusqu'à 30 cm. Comme on voit dans la vidéo de Philippe Forer dans son jardin, là, ou au jardin des fraternités ouvrières aussi, on a une couche de matériaux en décomposition de 30 cm sur la butte.
Voilà, j'espère que ces petites explications vous aideront à vous lancer pour votre but. Dès que vous avez un peu de bois pourri, un peu de bois dont vous voulez vous débarrasser, bah, c'est l'occasion de faire une nouvelle butte potagère. Il y a toujours bien un petit peu de place quelque part et on peut essayer de maximiser les espaces utilisés. Voilà, à bientôt.